Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent. Donc ce sont les achats que j'ai effectués début du mois de septembre. Donc il y a uniquement des DVD, il doit y en avoir une bonne dizaine. Voilà, donc ce sont des DVD de Cash Express et de vide-grenier que j'ai effectués donc dans la nouvelle ville où j'ai emménagé. Donc on démarre de suite avec les DVD de vide-grenier. Alors le premier que je me suis trouvé pour 1€, donc c'est celui-ci, donc c'est Fog, l'original de John Carpenter. Très très contente de l'avoir trouvé, je trouve la jaquette vraiment sublime. J'ai pour habitude de voir, dans les vidéos, la jaquette avec le fond vert et là je suis tombée sur celle-ci, la dame m'a demandé 1€. Donc j'ai été super contente, voilà, donc le Fog original, j'ai pas trop aimé le remake, mais j'ai quand même hâte de voir ce que va donner l'original. Voilà, c'est avec un brouillard tueur maléfique, etc. Donc voilà, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, très contente, un DVD qui était sur ma liste de recherche, donc c'est Adaline, qui est d'ailleurs très récent. J'ai été également très surprise de le trouver en vide-grenier déjà à la vente. Donc c'est l'histoire d'une femme qui, après un accident, arrête de vieillir. Voilà, elle est bloquée à 29 ans. Et en fait, elle va devoir changer de vie à chaque fois puisque du coup, les gens sont habitués à la voir. Donc elle doit déménager sans cesse et sans cesse jusqu'au jour où elle va rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est vraiment une sublime histoire. Et c'est interprété par l'excellente Blake Lively. Donc voilà, je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment un film romantique très passionnant. Ensuite, pour 2€, j'ai trouvé la saison 2 de Under the Dome. J'avais réussi à trouver la première en cash, il me semble. Et là, je suis tombée sur la saison 2 pour 2€. Donc elle est vraiment en excellent état. Et c'est une série que j'avais adorée. C'est adapté de l'œuvre de Stephen King. Donc voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment, jetez-vous dessus, ça vaut vraiment le coup d'œil. Ensuite, toujours en vide-grenier, et pour 1€, j'ai trouvé Pompoko, donc qui est issu de la collection des studios Ghibli. Je pense que je vais commencer à faire cette collection. De toute façon, ils sont très peu nombreux dans cette liste. Donc voilà. Et je pense que celui-ci, je vais vraiment l'adorer. Il est dans la liste de ceux que j'aimerais le plus découvrir. Donc voilà, on retrouve Pompoko pour 1€. Toujours des studios Ghibli, je me suis trouvé Les Contes de Terre-Mère, voilà, également donc de Miyazaki. Celui-ci porte le numéro 12. J'ai un peu moins hâte de le découvrir pour vous dire la vérité. Mais pour 1€, j'allais vraiment pas laisser passer. Et puis qui sait, ça sera peut-être une excellente surprise. Donc pareil, pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié ou non. Ensuite, je me suis trouvé le remake de Psychose, donc Psycho, le remake. J'ai adoré l'original, c'est clairement un de mes films d'horreur thriller préférés. Je pense que celui-ci sera largement en dessous, mais j'ai quand même hâte de découvrir ce que vaut ce remake. J'aime beaucoup découvrir l'original, puis voir le remake par la suite pour voir la différence entre les deux. Et là, je l'ai trouvé pour 1€ en vide-grenier. Donc très 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 hâte de le voir. Pour ma collection de DVD Disney, j'aime pas du tout cette version-ci de Plan, mais c'est un DVD que j'ai énormément de mal à trouver. D'ailleurs, c'est la première fois que je le vois. Il manquait à ma collection, donc c'est le numéro 108. Voilà, et je vois souvent le deuxième en fait, mais alors le premier, j'ai énormément de mal à le trouver. Donc là, même si c'est une version assez moche avec ce gros bandeau pack DVD, c'est pas grave, il viendra compléter la collection. Et si un jour j'ai l'occasion de trouver une autre version de cette jaquette, je la prendrai. Mais là pour 1€, voilà, j'ai pas hésité. Ensuite, on va passer à mes achats Cash Express ou Easy Cash, je sais plus. Bref, c'était 10 DVD pour 5€. Donc en fait, c'était tous ceux qui avaient un petit logo rouge à l'arrière. Donc voilà, j'en ai pris 10. Donc le premier que je me suis pris, c'est Stick It. Voilà, alors je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu en haut par l'équipe d'American Girl. Donc j'ai vraiment très très hâte de le voir. D'ailleurs, c'est typiquement le genre d'histoire que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est après avoir été arrêtée pour vandalisme, Ellie, adepte des sports extrêmes, est envoyée dans une prestigieuse école de gymnastique par un juge pour enfants. Sa forte personnalité et son esprit rebelle ne tardent pas à lui créer de nouveaux ennuis avec les autres filles de sa classe.
Donc voilà, c'est une petite comédie, je pense, qui peut être très très bonne. Toujours dans la même offre, je me suis pris Wonderland. Celui-ci, je l'ai pris en dernier parce qu'en fait, il me manquait un DVD tout simplement. Je ne connaissais pas du tout l'histoire, mais finalement, la synopsis m'a vachement plu. Donc en fait, c'est durant l'été 81, une affaire défraie la chronique à Hollywood. Sur Wonderland Avenue, l'un des plus beaux quartiers de Los Angeles, 4 personnes sont retrouvées sauvagement assassinées. L'affaire, qui est déjà exceptionnelle par sa violence et son décor, prend encore plus d'ampleur lorsque les enquêtes découvrent que John Holmes, l'acteur porno en vogue, est peut-être l'auteur de ces meurtres. Donc voilà, ça a l'air vachement cool et voilà, j'ai hâte de le voir, même si je connaissais pas du tout la synopsis avant de tomber dessus. Un DVD qui était sur ma liste d'achat que je voulais absolument trouver. Donc c'est Les Ensorceleuses, voilà, c'est un classique je trouve, c'est une sublime histoire de sorcellerie avec 2 actrices principales vraiment splendides. Donc Sandra Bullock et Nicole Kidman, j'en ai parlé il me semble dans mon top flop du mois de juillet ou de juin, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, je vous le conseille, vous pouvez vous jeter dessus les yeux fermés, c'est une très belle histoire et enfin, voilà, c'est une ode à l'amour ce film. Et je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, même si je doute que de nombreuses personnes ne l'aient pas encore vu. Encore un film qui était dans ma liste d'achat, c'est Lettre à Juliette. Voilà, j'ai adoré cette comédie romantique. Enfin, je trouve que déjà l'actrice principale, donc comment elle s'appelle, Amanda Seyfried, donc qui est sur la jaquette, je trouve qu'elle est vraiment splendide dans ce film et je trouve l'histoire vraiment accrocheuse. Donc en fait, c'est une demoiselle qui va partir en Italie et qui, sous les conseils d'une journaliste, va essayer de retrouver une lettre égarée. Voilà, et en fait, là, dans un mur, je sais plus trop exactement l'histoire, mais il existe un mur où chaque demoiselle peut y mettre une lettre et voilà, quelqu'un y répond. Et franchement, c'est super cool. Voilà, je pourrais plus vous l'expliquer exactement parce que j'avais vu à sa sortie, il doit dater d'il y a un bon moment maintenant. Donc il est sorti en 2010. Donc il est sorti en 2010 et voilà, je l'avais vu au cinéma à sa sortie. Et franchement, c'était plutôt cool. Je suis pas une grande fan de ce genre de film, mais celui-ci vaut le coup d'œil. Donc Lettre à Juliette. J'ai pris Dérapage incontrôlé avec Samuel L. Jackson et Ben Affleck, un duo d'acteurs que j'aime beaucoup, en particulier Samuel L. Jackson. Donc pour la petite histoire, c'est notre société moderne délimite parfaitement la frontière entre le bon et le mauvais, le bien et le mal, la colère et la rédemption. Un simple accident sur une autoroute va mener 2 hommes tout à fait ordinaires à franchir cette frontière et leur vie ne sera plus jamais la même. Donc voilà, je pense que c'est plutôt cool et pour 5 euros, quoi, les 10, je me suis pas laissé prier. Je pense que c'est un bon film d'action et voilà, je pense que ceux qui l'ont vu seront d'accord avec ce que je dis. Donc pareil, pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, je me suis pris une petite comédie, donc c'est Triple Alliance que pareil, j'étais allée voir au cinéma à l'époque. J'ai adoré le concept de demoiselles qui se vengent de l'homme qui les prend clairement tous pour des quiches, n'est-ce pas? Donc on retrouve Cameron Diaz et Kate Upton dans dans le trio d'actrices principales. Et voilà, c'est une comédie fraîche, drôle et sympathique, voilà, sans prise de tête. N'hésitez pas à le regarder, je pense que vous allez passer un bon moment. Ensuite, un film d'horreur que je regardais énormément quand j'étais gamine, quand je devais avoir 10 ans. C'est le film Monster Island. Alors c'est clairement un gros nanar, c'est même plus que ça. C'est avec l'actrice Carmen Electra, donc en actrice principale. D'ailleurs, elle garde son rôle dans le film. Et en fait, elle est chanteuse et sur une île. Et lors de son concert, ben, il y a des gigantesques insectes qui vont apparaître sur l'île et qui vont bouffer tout le monde. Et franchement, c'est assez bien fait, c'est un peu kitsch sur les bords. Mais voilà, c'est plutôt cool. D'ailleurs, il y a même le Nick, le chanteur Nick, je sais plus quoi là, à l'époque, toutes les filles en étaient dingues, bref, je sais plus comment il s'appelle, qui joue dedans et qui apparaît quelques minutes par-ci par-là. Donc voilà, c'est un bon moment à passer. Après, ne vous attendez pas à un super film d'horreur, effets spéciaux de fou, etc. Voilà, c'est très bas de gamme, mais franchement, c'est un très bon divertissement. Un film que je ne connaissais pas du tout, je pense que c'est vraiment la synopsis qui m'a poussée à l'acheter. C'est le film Face avec Mila Jovovich et Julian McMahon. Donc ici, c'est celui qui interprète Cole
dans Charmed, il joue également dans Nip Tuck. Et en fait, l'histoire m'a vraiment plu. Donc, alors qu'elle rentre chez elle après une soirée entre amis, Anna est témoin d'un meurtre d'une jeune femme. L'assassin tente de la rattraper, mais au cours de la poursuite, elle tombe et se heurte violemment la tête. Elle se réveille quelques jours plus tard à l'hôpital. Elle a survécu, mais au prix d'importantes séquelles. Pardon. Elle souffre désormais de prosopagnosie, un trouble de la reconnaissance et de l'identification. Elle ne reconnaît plus les visages et doit reconstruire sa vie au milieu d'un monde devenu indiscernable. Donc en fait, voilà, elle a perdu, clairement, elle a perdu un bout de sa mémoire. Et j'ai regardé la bande-annonce. Et franchement, la bande-annonce, elle est juste géniale. N'hésitez pas à aller la regarder parce elle vaut le coup d'œil. D'ailleurs, les avis sont très positifs sur ce film, donc je pense que je vais le regarder rapidement. Toujours dans l'œuvre, je savais pas trop quoi prendre, du coup je me suis pris la 10e saison de Friends. C'était vraiment entre guillemets par dépit que je l'ai pris parce que je trouvais rien d'autre, vous savez, dans les bacs à 1€. Là j'ai vu qu'il y avait le petit logo rouge, je me suis dit allez hop, je prends Friends, c'est toujours bon à prendre, c'est divertissant. Même si en soi je collectionne pas les saisons de Friends, je me suis dit que j'allais la prendre. Les épisodes sont toujours assez marrants. Et pour finir, très contente de l'avoir trouvé du coup dans le bac, c'est le film Carnage, voilà, qui était aussi dans les offres 10 achetés pour 5€. Il me semble qu'il y a plusieurs films avec ce titre-là. J'en avais déjà trouvé un, celui-ci, donc c'est le deuxième. Il a l'air assez ancien, mais l'histoire m'a pas mal plu. Donc voilà, c'est avec une histoire d'animal assassin, je sais pas trop exactement, mais l'image est assez parlante, voilà, et pour son prix, j'allais pas passer à côté, donc voilà, c'est tout pour ces achats. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les derniers achats que vous avez effectués durant ce début de mois de septembre, et je vous fais à tous plein de bisous. À bientôt, ciao ciao.